Tu te demandes comment assurer ton avenir financier et atteindre tes objectifs même en partant de zéro? Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience et t'expliquer comment j'ai réalisé mes premiers investissements en ce début d'année 2025. Nous verrons ensemble les étapes essentielles pour bien débuter et éviter les erreurs courantes. Je m'appelle Ghislain, j'ai 34 ans et j'ai créé cette chaîne YouTube pour échanger avec vous sur l'investissement. Mon but, vous inspirer et vous aider à mieux comprendre le monde de la finance en vous accompagnant dans vos décisions. Comme c'est la toute première vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur moi. Je suis community manager depuis une dizaine d'années. J'ai commencé en freelance pendant 7 ans, puis j'ai rejoint une entreprise d'édition de jeux vidéo il y a déjà 3 ans. Comme beaucoup d'entre vous, je voulais faire fructifier mon argent autrement que sur un livret A plafonné à 3% ou 2,4% depuis le 1er février 2025. J'ai découvert le PEA, le plan d'épargne en actions, qui permet d'investir en actions européennes avec une fiscalité avantageuse après 5 ans. L'idée, c'est d'investir sur le long terme et de profiter de la croissance des entreprises européennes et américaines. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, investir 1000 € pendant 10 ans sur un ETF qui réplique un indice américain comme le S&P 500 est beaucoup plus rentable que placer 1000 € sur un livret A. Pour cette première phase d'investissement, j'ai choisi une approche équilibrée avec une combinaison de 3 ETF éligibles au PEA. Pour ma part, j'ai choisi Boursorama, mais il existe divers courtiers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo comparative avec les points positifs et négatifs de chaque plateforme. Vous trouverez également en description de cette vidéo un lien d'affiliation vous permettant de bénéficier d'une promotion sur Boursorama. J'ai décidé d'investir en bourse afin d'avoir un placement plus rentable que des livrets bancaires classiques. Afin de préparer ma retraite et pourquoi pas d'avoir une rente plus tard, j'ai choisi d'investir 300 € par mois répartis comme tel. 150 € sur mon livret A pour me construire une épargne de sécurité de 3 à 6 mois, selon mes besoins. 150 € sur le PEA Boursorama, puis passer à 300 € lorsque mon matelas de sécurité sera atteint. Fin 2024, je possédais beaucoup de cash sur mes comptes bancaires. J'ai donc décidé de verser 1230 € sur mon livret A, ainsi que d'ouvrir mon PEA Boursorama avec un premier versement de 300 € me permettant d'obtenir un bonus d'inscription de 80 €. Pour le mois de février, j'ai eu la chance de parrainer une personne. Donc j'ai eu un bonus de 110 € que j'ai immédiatement placé sur 3 ETF que j'ai ensuite complété avec 215 € de versement programmé pour atteindre 325 € ce mois-ci. Je me suis concentré sur 3 valeurs. La première valeur est le BNP Paribas Easy Stocks Europe 600 capitalisant, qui est un ETF qui a pour objectif de répliquer la performance de l'indice Stocks Europe 600, soit les 600 plus grosses entreprises européennes. Il est composé majoritairement d'entreprises venant du secteur bancaire, des industries et de la santé. Cet ETF a eu un rendement de 90% sur les 10 dernières années. Le deuxième ETF choisi est le BNP Paribas Easy S&P 500, capitalisant aussi, qui est un ETF qui a pour objectif de répliquer la performance de l'indice S&P 500. C'est un indice 100% américain, majoritairement incluant des entreprises de la tech et des services bancaires. Cet ETF a eu un rendement impressionnant de 270% sur les 10 dernières années. Et enfin, ma troisième valeur choisie est le iShares MSCI World Swap PEA, qui est un ETF qui réplique la performance du MSCI World et présente l'avantage d'avoir des frais de courtage de 0 € sur Boursorama grâce au partenariat qu'ils ont avec iShares. C'est également l'ETF éligible PEA le moins cher du marché puisqu'il n'a des frais que de 0,25% de frais de gestion par an. Cet indice est composé de plus de 1500 titres d'actions des plus grandes entreprises à travers le monde et à travers de multiples secteurs. Créé en mars 2024, cet ETF a déjà un rendement annuel de 19%. Petit retour sur ces 2 premiers mois d'investissement.
Nous pouvons voir que mon PEA a un rendement global de 1,50% sur janvier et février, avec un stock 600 qui surperforme les deux autres indices. Je suis déjà actuellement à presque 17 € de bénéfice sur mon PEA pour 246 € d'achat sur mon stock 600. Nous pouvons voir que les actions américaines font chuter mes deux autres indices, puisque le MSCI World est composé à 70% d'actions américaines, et le S&P 500, donc, qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines, a une évolution de moins 2,25% sur ces mois de janvier et février. Voilà, la baisse c'est principalement là sur les derniers jours avec bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que même moi c'est trop complexe pour moi et je n'ai pas envie non plus de perdre trop de temps à connaître le marché, etc. Mais je pense que c'est suite aux annonces de taxes entre l'Europe et les États-Unis, etc., etc. Donc, deux indices à perte pour l'instant, ce qui est un peu dommage parce que sur janvier et février, ça se portait très bien. Et là, sur la dernière semaine, on peut voir que ouais, c'est la chute libre, moins 2,25%. Et du coup, ça pénalise le rendement de mon compte au global, ce qui est assez dommage puisque l'indice européen, lui, fonctionne très bien. Et donc, du coup, ben, on va voir ce que ça donne pour mars-avril, et on espère faire quand même une bonne année 2025. Surtout, ça serait dommage de débuter les investissements comme ça. Après, comme je l'ai dit auparavant, c'est surtout un investissement pour le futur, pour préparer ma retraite, et pourquoi pas avoir une rente, etc. Donc, pour le moment, je suis pas trop regardant sur les chiffres rouges, même si bien sûr on aimerait que ce soit vert. Hein. Mais on sait très bien que c'est la bourse, que ça va remonter. Ça a toujours été le cas depuis le début de la création de la bourse. C'est fait pour monter. Nous sommes dans un monde capitaliste, donc la bourse montera quoi qu'il arrive. En seulement 2 mois, j'ai déjà retenu quelques leçons. Ne pas investir tout d'un coup. Pour ma part, je pratique le DCA pour Dollar Cost Averaging, qui est une stratégie d'investissement en bourse qui consiste à investir régulièrement une somme d'argent, quel que soit l'état du marché. L'objectif de cette stratégie d'investissement est de réduire le risque lié à la volatilité des marchés financiers. Ne pas se laisser influencer par les émotions. Comme vous le voyez, nous vivons une semaine compliquée pour les indices américains et donc il est important de rester patient et de ne pas paniquer à la vue de chiffres rouges et de se dire que ça va remonter. L'important, c'est le futur. Se former en continu. Je me considère encore comme un débutant, donc je continue à lire, à voir et à regarder des vidéos YouTube. J'en ai quelques-unes à vous suggérer, notamment Finari qui propose du contenu sur la gestion de patrimoine, l'investissement et l'éducation financière. Cette chaîne partage des conseils, des analyses et des interviews pour aider à optimiser ses finances et investir intelligemment. La chaîne est liée à la plateforme Finari qui permet de suivre et gérer son patrimoine en temps réel. La deuxième chaîne que je vous suggère, c'est Mathieu Louvet de S'Investir, qui est dédié à l'investissement et à la gestion de patrimoine. Mathieu, il partage des conseils sur la bourse, l'immobilier et la finance personnelle. Son contenu vise à aider les particuliers à optimiser leur investissement et atteindre l'indépendance financière. Mon objectif est d'investir régulièrement et de continuer à partager avec vous mes analyses et mon suivi de portefeuille. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous estimez que c'est pertinent de faire ça tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres, peu importe. Mais je pense que nous sommes partis pour une belle aventure sur le long terme. D'ailleurs, dites-moi également en commentaire si vous souhaitez voir des vidéos sur tel ou tel sujet. Voilà, je suis ouvert à toute proposition et je pense que je ferai selon vos besoins. Si vous avez aimé cette vidéo,
Pensez à liker et à vous abonner pour suivre l'évolution de mon portefeuille en toute transparence. À très vite.